Un standard classique ne peut pas se souvenir de votre dernière conversation, mais une IA, si. Mais ce n'est pas juste de la mémoire, elle personnalise chaque appel en temps réel et elle ne dort jamais. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment créer ça. Une IA qui se connecte à votre CRM, récupère les dernières infos avant chaque appel et adapte automatiquement son discours. Et le plus fou, c'est qu'un humain ne pourrait pas faire ce que cette IA fait. En tout cas, pas à cette vitesse, pas avec cette mémoire, et pas à grande échelle. Pour commencer, j'aimerais passer en revue la manière dont ce système fonctionne. Et tout commence sur Airtable qui va être notre CRM et notre support pour enregistrer toutes les interactions clients. À partir de cette base de données Airtable, lorsqu'un appel entre, on va avoir une automatisation N8N qui va directement aller chercher les informations qu'on a voulu enregistrer sur chaque client dans la base de données. À partir de ces informations-là, on va initialiser des variables sur notre plateforme Rounded, qui est notre plateforme où on va créer notre agent vocal, pour que l'agent IA ait accès à ces informations qui sont dans la base de données pour créer une expérience personnalisée et fluide pour la personne qui interagit avec notre agent au téléphone. Ensuite, l'appel se termine et une nouvelle automatisation N8N rentre en jeu qui va mettre à jour la base de données à partir de la nouvelle interaction qu'on a eu avec le client. Concrètement, dans les faits sur Airtable, on va avoir ici notre table qui va être l'historique d'appel avec l'horaire de l'appel et le résumé de ce qui s'est passé. Et ensuite, dans notre CRM, on va avoir chaque personne différente qui nous a appelé avec l'adresse de livraison, le nom complet et le résumé du dernier appel. Parce que oui, ici, on va reprendre l'agent vocal de restauration que j'ai construit lors de la première vidéo. Donc, si vous voulez voir comment le faire, n'hésitez pas à vous y référer. Et un point que j'aimerais souligner ici, c'est que dans le numéro de téléphone, on n'a pas un vrai numéro de téléphone ici par exemple, mais juste écrit test. Et c'est parce que Rounded, lorsqu'on fait des tests ici sur l'application, va pas envoyer un vrai numéro de téléphone parce que c'est pas depuis un téléphone que j'appelle, mais depuis le web ici. Et le numéro techniquement envoyé par Rounded, ça va être la chaîne de caractères test. Donc ici, on peut voir que le résumé du dernier appel, j'ai commandé 4 Spicy Tuna Rolls et 4 Spicy Salmon Rolls. Donc, pour vous montrer, ici, si je fais le test d'appeler. Bonjour, Soya Sushi Bar à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Qu'est-ce que j'ai commandé la dernière fois? Ouais, alors la dernière fois, vous avez commandé 4 Spicy Tuna Roll et 4 Spicy Salmon Roll pour une livraison au 52 avenue du Général Leclerc. Je peux vous aider pour une nouvelle commande ou autre chose? Ouais, cette fois, j'aimerais commander 5 de chaque. Ok, donc 5 Spicy Tuna Roll et 5 Spicy Salmon Roll pour livraison au 52 avenue du Général Leclerc. Ouais, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Parfait, je note. Vous souhaitez ajouter autre chose? Et maintenant, comme vous pouvez voir sur Airtable, le résumé du dernier appel va se mettre à jour. En précisant que désormais, je souhaite 5 de chaque à la même adresse. Et dans l'historique des appels, on a ce nouvel appel qui va s'enregistrer. Maintenant, voyons comment fonctionnent ces automatisations. La première étape sur Rounded, ça va être de définir les variables que l'on va vouloir initialiser au début de chaque appel. Ici, par exemple, j'ai le nom de la personne qui nous appelle, le résumé du dernier appel et l'adresse de livraison. Comme on peut le voir ici, la source de ces appels vont être un input API. C'est-à-dire que avant que l'appel commence, je vais faire un appel API à ma base Airtable pour récupérer ces informations sur le client. Ensuite, ici dans cette case Call Context, c'est là que l'on va paramétrer notre appel API en mettant le lien du webhook sur lequel on veut recevoir ces informations. Dans les paramètres de cet appel API, on va avoir le numéro de téléphone qui va être ici la variable FromNumber qui est déjà initialisée par Rounded à partir du moment où on reçoit l'appel. Ici, je répète, dans notre cas, le numéro de téléphone, ça va être test parce qu'on performe l'appel depuis l'interface web de Rounded. Et on envoie ce numéro de téléphone car c'est lui qui va nous permettre de chercher dans notre base Airtable la ligne du client et les informations qu'on a déjà sur lui. Ensuite, on va devoir mapper les réponses de ce call API. Et ici, globalement, ça va juste être d'insérer dans la variable caller name, last call summary, donc le résumé du dernier appel, adresse de livraison, les éléments qu'on a ici dans notre table Airtable pour les éléments correspondants, donc l'adresse de livraison, le nom entier et le résumé du dernier appel. Donc ici sur N8N, avant que l'appel commence, Rounded va envoyer le numéro de téléphone sur ce webhook et ensuite sur Airtable avec un module Search Records, on va demander de filtrer par la formule Find avec le numéro de téléphone sur notre colonne phone number, notre colonne phone number qui est donc
celle-ci. À partir de là, avec ce bloc de code, on va renvoyer au format JSON ce qu'on voulait mapper dans les variables sur Rounded. Donc ici, ça va être le résumé du dernier appel, caller name et adresse de livraison. Notez bien que sur Rounded, pour mapper ces informations, on va faire un JSON path to data qui ici va être le fait de mettre le symbole dollar et un point devant le nom que l'on va définir ici pour chaque paramètre que l'on veut initialiser. Donc, une fois que l'agent commence à parler, dans le prompt, il faut donner ici au modèle 4.1 l'accès à ces variables. Donc, pour les informations sur l'utilisateur, j'ai rajouté une section à la fois du prompt qui va être le nom de l'utilisateur avec la référence à la variable, le résumé du dernier appel et l'adresse de livraison. Ici, quand on met les éléments entre deux crochets comme ça, c'est pour dire qu'on se réfère à la variable qui va être donc ici celle-là. Ensuite, pour la deuxième automatisation qui va être la mise à jour dynamique et continue de notre base de données à partir de chaque appel qu'on va recevoir. Ici, on a besoin d'aller dans Global Settings, puis dans Webhook pour des notifications d'événements. Ici, donc, on va avoir un nouveau lien de Webhook pour notre deuxième scénario NUITEN ici, qui va être la mise à jour de la base de données. Ensuite, le seul événement qu'on a besoin d'envoyer à notre webhook, ça va être event post call, qui va être ici sur notre webhook avec toutes les informations dont on a besoin pour mettre à jour notre base de données, notre CRM, qui va être la transcription de l'appel, mais aussi, comme on peut le voir ici, les valeurs des variables qu'on avait. Donc ici, comme on peut voir, from number, c'est test, parce que c'est donc un appel qu'on a performé depuis l'interface Rounded pour tester. Mais si vous appelez depuis un vrai numéro de téléphone, ce sera le numéro de téléphone qui est affiché. Ensuite, on va faire appel à un module ChatGPT pour extraire les informations qui nous intéressent de la transcription de l'appel. Ici, typiquement, on va utiliser le modèle 4.1 mini car on veut utiliser le moins de crédits possible en faisant cette tâche. Je lui ai mis un système prompt pour lui expliquer que c'est un agent de transcription d'appels téléphoniques pour un restaurant. Et ici, je lui ai dit que je veux qu'il me renvoie, s'il la trouve dans la transcription, l'adresse de livraison, le nom du client et le résumé du dernier appel en 2 phrases concises. Ici, le format que j'utilise encore une fois, c'est le format JSON, qui va être un format qui va nous permettre d'avoir sous forme de variables directement en sortant de ce module chacun des éléments que je paramètre ici. Et pour ce faire, ici à la fin, il faut que je coche la case Output Content as JSON. Dans tous les cas, ces 2 scénarios-là vont être téléchargeables complètement gratuitement dans la description. Donc n'hésitez pas à les télécharger et à vous amuser avec pour voir comment fonctionnent ces 2 workflows. Ici, je vais utiliser un nouveau nœud de code, cette fois pour filtrer les données vides si ChatGPT ne trouve rien dans la transcription. Par exemple, si dans l'appel, on n'a pas mentionné d'adresse de livraison parce que la personne a simplement appelé pour poser des questions sur le restaurant, on n'a pas besoin de mettre à jour le CRM, car si on a déjà une adresse de livraison et qu'on le met à jour avec ces nouvelles données qui vont être vides, on va perdre l'information qu'on avait déjà dans notre base de données. Donc ici, dans mon workflow, je suis en train de dire, ne prends que les éléments qui ne sont pas vides. Encore une fois, tout le workflow va être disponible dans la description. Donc, n'hésitez pas à le télécharger pour regarder à quoi ressemble ce code. Ensuite, on met à jour notre CRM ici en créant ou en mettant à jour un numéro de téléphone selon qu'il existe déjà ou non. Et dans le dernier nœud ici, on va mettre à jour l'historique qui est notre suivi de tous les appels. Donc là, dans tous les cas, on va vouloir créer une nouvelle ligne avec le résumé de l'appel, avec ce qui s'est passé et avec l'heure à laquelle ça s'est déroulé. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo où je présente cet agent vocal avec une mémoire dynamique qui se souvient de tous vos clients. N'oubliez pas que les workflows NUITEN que j'ai utilisés dans cette vidéo vont être téléchargeables complètement gratuitement dans la description. Donc si c'est quelque chose avec lequel vous voulez commencer, n'hésitez pas. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas non plus à me la poser en commentaire, je répondrai à tout. Donc merci d'avoir regardé.